Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais faire une sorte de petit récapitulatif de ce qui s'est passé au Comic Con de San Diego. Je vais surtout m'attarder ce qui a été annoncé par donc Marvel. Enfin bref, ne perdons pas plus de temps, commençons. Nous allons donc commencer par les tout petits trucs qui ont été annoncés, les petites annonces en fin ou en début de convention. D'abord, on nous a montré le logo de la Infinity Saga, donc pourquoi pas un coffret Blu-ray avec tous les films de la Infinity Saga, et avec pourquoi pas une petite figurine, ce qui serait assez sympa. Là, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas vraiment les moyens de me le procurer, puisque si en tout cas le Blu-ray, si le coffret sort, je pense qu'il coûtera au-dessus de 200 €, puisque nous voyons déjà avoir juste des Blu-ray simples, toute la Infinity Saga, ça coûte quand même pas mal cher. Et en plus, il y aura une figurine, je pense, au-dessus de 200 €. Pour l'instant, c'est au-dessus de mes moyens. Enfin bref, après, comme petite annonce, il y a eu Blade, les 4 Fantastiques et un film sur les mutants. Donc les X-Men, bien évidemment, enfin je pense. Bref, continuons tout de suite avec la phase 4 qui a été officiellement annoncée. Donc d'abord pour le 1er mai 2021, il y a Black Widow, donc je vous montre le logo. Et personnellement, je pense que on en saura plus sur cette fameuse mission à Budapest dont elle parlait avec Hawkeye dans plusieurs films. D'ailleurs, pourquoi pas une petite présence de Hawkeye dans le film, ça serait assez sympa. On sait d'ailleurs que Taskmaster il sera présent, ça a été annoncé avec un bouclier, et donc grâce à cette image. Donc voilà, assez sympa. Ensuite, pour l'automne 2020, nous avons le Faucon et le Soldat de l'hiver. The Falcon and the Winter Soldier en anglais. Donc à la convention, on y a vu Anthony Mackie avec le fameux bouclier. Et il aura dans la série le bouclier qui lui a été légué par Captain America à la fin de Avengers Endgame. Et il aura également sa nouvelle armure représentant le Captain. J'ai vraiment extrêmement hâte. Et puis, dites-moi aussi là ce que vous en pensez et si vous avez hâte. Ensuite, pour le 6 novembre 2020, on aura le film Les Éternels. On voit ici toutes les têtes du casting. Et puis, je suis assez content puisqu'on retrouve une actrice qui a joué dans Walking Dead, qui a joué un personnage sourd et muet. Et donc, j'aime beaucoup cette actrice et à voir ce que ça donnera. Donc voilà, l'année 2020 s'arrêtera ici pour les films Marvel. C'est vraiment cool, mais c'est vraiment très court aussi. Mais on va quand même pas se plaindre. Et pour Marvel, l'année 2021 se débute le 12 février avec Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Alors oui, le mandarin des comics a été annoncé. Je dis le mandarin des comics puisque là, il aura donc plus de similarité avec les comics. Il aura ses 10 anneaux, etc. Voilà d'ailleurs la tête de l'acteur du mandarin. J'en avais vite fait parler dans ma dernière vidéo où je présentais ma collection. Mais d'un côté, je suis vraiment super heureux parce que ce sera un mandarin différent de ce qu'on a vu. Ça nous proposera quelque chose de différent. Et puis c'est cool. Mais j'ai peur que ce soit trop fanservice. J'ai peur qu'ils fassent ça juste pour faire plaisir aux fans et qui avaient gueulé pendant la sortie d'Iron Man 3 où ils ont vu que c'était pas le mandarin qui convenait. Moi perso, même étant fan, j'ai pas gueulé puisque ce mandarin me convenait parfaitement puisqu'il y avait des changements. Enfin, ils ont fait l'effet de surprise, tout ça. Mais bon, là, j'espère vraiment que ce sera pas que du fanservice, que ça proposera quelque chose de nouveau. Je reste très sceptique quand même. Ensuite, pour le printemps 2021, on aura WandaVision. Donc là, avec un nouveau logo qui est assez pas très joli. Mais à tout son, on nous a annoncé que la série se passera après les événements d'Avengers Endgame, je crois. Et donc à voir ce qu'ils font avec Vision. J'ai peur qu'ils fassent un peu n'importe quoi. Enfin, il y a plein de possibilités quoi. Ensuite, le 7 mai 2021, l'un des films qui me hype le plus de la phase 4, Doctor Strange in the Multiverse of the Madness. Donc le multivers de la folie en français.
Donc là où Spider-Man Far From Home nous avait un peu berné, même si on s'y attendait avec les bandes annonces, là ça va être vraiment très très cool. Il y a vraiment énormément de possibilités avec le multivers, surtout avec Doctor Strange. Enfin, je pense vraiment que ça va être un truc vraiment cool. Et en plus, Wanda était confirmée dans le film, donc Elizabeth Olsen. Et c'est peut-être comme ça qu'elle va faire revenir Vision. On ne sait pas du tout. Et vraiment, c'est à voir, j'ai vraiment hâte. Ensuite, la série Loki, toujours en printemps 2021, avec un logo qui a été présenté qui est plutôt moche. Arrêtons de nous mentir, il est vraiment pas très beau, hein. Personnellement, je le trouve pas très joli. Mais bon, je pense qu'il est un peu plus profond que ce qu'on pense. Et donc, comme beaucoup de fans le pensaient, cette série se passera quand les héros dans Endgame remontent dans le temps et que donc Loki prend le Tesseract et s'enfuit avec. Donc, aucun réel impact sur le MCU à part entière, mais c'est une série qui peut être vraiment cool. Ensuite, en été 2021, je crois, What If, une série animée sans Robert Downey Jr. et Chris Evans, donc qui jouait Iron Man et Captain America. Mais donc, What If, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui imagine un peu ce qui se passerait si les événements ne s'étaient pas passés comme prévu. Par exemple, si Peggy Carter avait récupéré le bouclier, etc., etc. Il y a vraiment plein de possibilités, ça peut être assez marrant, et puis à voir ce que ça donne. J'ai plutôt hâte de ce côté-là. Même si là aussi ça impactera pas réellement le MCU à part entière. Ensuite, le 5 novembre 2021, un film dont j'ai énormément hâte, Thor, Love and Thunder. Amour et tonnerre en français, c'est un peu moins stylé mais bon. Et donc le film sera réalisé par Taika Waititi, le réalisateur de Thor Ragnarok, donc Thor 3. Et donc ce film, vu que c'est le même réalisateur que Thor Ragnarok, et on dirait un peu un logo un peu fantaisiste, un peu comme dans les comics, je pense vraiment que ce sera un film à peu près pareil que Thor Ragnarok, très coloré, très humour, tout ça. Donc je pense que ceux qui n'ont pas aimé Thor Ragnarok ne vont pas beaucoup apprécier ce film. Mais moi personnellement j'ai adoré Thor Ragnarok et je vais sûrement adorer Thor 4. Donc c'est à voir ce que Taika Waititi fait avec. J'ai vraiment hâte de voir. Mais en plus, ce n'est pas fini bien évidemment. Natalie Portman reviendra sous les traits de Jane Foster. Je pense qu'elle fait un peu ça pour l'argent parce qu'elle avait dit qu'elle ne rejouerait plus jamais dans un film du MCU. Mais j'espère quand même qu'elle y mette un peu du sien et qu'elle fasse un bon travail. En tout cas, j'ai vraiment confiance en elle, puisque c'est une très bonne actrice, l'une des meilleures du MCU, je pense. Enfin bref, pendant la conférence, elle a donc porté le marteau de Thor. Nous avons pensé, nous fans, que c'était juste une petite référence par-ci par-là. Mais en fait non, Thor Jane Foster a été confirmée. Donc Jane Foster portera donc bien le marteau de Thor. Et c'est vraiment cool. Je pense qu'ils peuvent faire un travail dingue, un travail monstre là-dessus. Enfin bref, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. J'espère qu'ils reprendront quand même un peu le style des comics avec le casque, tout ça. Ça serait vraiment cool, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Enfin bref, pour la phase 4, nous allons terminer avec la série Hawkeye, qui sera donc en automne 2021. Et là, pour cette série aussi, j'ai vraiment très hâte. Ils nous ont rien annoncé de bien foufou, mais en tout cas, le logo est assez stylé. Et il me rappelle fort que celui dans les comics. Je suis désolé pour cet arrêt sur image à ce moment-là. Mais je voulais en fait tout simplement vous dire, puisque j'ai oublié, que le logo Hawkeye de la série est une référence au logo des comics All New Hawkeye, où il y a Kate qui devient donc Hawkeye. Et puis voilà, donc la série s'inspirera de ces comics-là. Voilà, bonne continuation. Donc pourquoi pas, espérons un petit rapprochement, pourquoi pas un petit costume pour Hawkeye, ce qui serait vraiment très cool. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et puis bah voilà quoi. Donc voilà, je crois que j'ai bien regardé, il n'y a rien à dire de plus dessus. Donc bien sûr, toutes les séries sortiront sur le Disney+. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez bien évidemment de tout ça. Dites-moi si vous voulez que je revienne sur certains trucs précis. Dites-moi également si j'ai oublié des choses parce que ça se peut, parce qu'il y avait quand même beaucoup de trucs. Donc voilà en gros ce qu'il y aura en tout cas pour la phase 4. Toujours dites-moi ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de lâcher un like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et si vous voulez suivre mes vidéos. Rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Twitter qui sont en description. En attendant, moi je vous dis à la prochaine et puis bye bye.